Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Férouz et Odi découvrent Manon Lavoie. Manon, c'est la fondatrice de M comme Muse, le bien-être par la créativité. Merci tellement d'être avec nous, Manon. Ça me fait plaisir. Merci à vous deux pour l'invitation. Vraiment, ça va bien débuter ma journée d'être avec vous comme ça. Merci. Manon, est-ce que tu peux me répondre à notre très simple question? Est-ce que tu te considères comme étant spirituelle? Mon Dieu, tellement. Si tu enlèves cet aspect-là de ma vie, j'ai l'impression je sais pas, il manque quelque chose de vital. C'est viscéral pour moi. Puis ça, depuis que je suis toute petite. C'est sûr que quand j'étais petite, j'appelais pas ça comme ça, mais avec le recul, tu sais, je me rends compte que définitivement, même en sixième année, j'avais lu, j'avais été à la bibliothèque municipale en vélo qui était très loin de chez nous. Tu sais, j'étais partie toute seule. J'étais tombée sur un livre qui parlait de faire de l'énergie. Tu sais, de se concentrer, de les yeux fermés, puis d'appeler ce qu'on avait besoin. Fait que je faisais ça pour les stationnements, pour mes parents, tu sais, quand on allait magasiner et tout. Euh, puis, très rapidement, ça a apporté vers moi des gens qui m'ont ouvert à, entre autres, faire des transferts d'énergie avec les arbres, apprendre à voir l'énergie autour. Puis pour moi, c'était pas ésotérique, c'était juste comme ah, oui, tu sais, ça faisait juste fondamentalement du bien, puis il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est juste normal, naturel, tu sais. Euh, mais quand même, à travers le temps, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement quelque chose qui se parlait ouvertement, puis qui pouvait avoir de l'air des fois un peu trop flyé. Fait que j'en ai fait mon jardin secret. Puis ça me convient très bien. Puis ça a évolué parce que moi, dans mon travail, quand même, ça teinte mon travail, mais ça a été une priorité pour moi de ne pas le mettre de l'avant trop quand même pour pouvoir permettre à mes muses plus rationnelles de se trouver à la maison quand même, tu sais, de se reconnaître, puis d'y aller à leur rythme selon leurs croyances. Puis ma croyance profonde, c'est que il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse autre que ce qui nous fait du bien, là, ce qui vibre à l'intérieur. Fait que entre les deux, ce en quoi on croit, ben, je pense que c'est personnel. Puis il y a des liens qui se font avec plein de personnes, puis on se dit ah mon Dieu, on se reconnaît, on se rend compte qu'il y en a plusieurs qui ont des croyances qui se ressemblent. Mais pour moi, la spiritualité, c'est la base de tout. Là, c'est la connexion avec moi, avec plus grand que moi. Puis c'est ce qui me, je sais pas, ça me donne des ailes. Ça donne de la profondeur à ma vie. C'est important, vraiment. Oh, wow! Wow, wow! Ça me parle tellement, Manon, et je le sais que ça va parler à tellement de personnes qui nous regardent présentement. Manon, la question que j'aurais pour toi, c'est, tu sais, dans la vie, on a des épreuves, on a des enjeux, des bonheurs. Qu'est-ce qui, d'après toi, te fait le plus apprendre dans ta vie? Quelle belle question. Euh, à travers tout ce que j'ai vécu, il y avait quelque chose qui était encore plus profond. C'était ce désir-là d'être heureuse. Avant, je disais c'était de trouver ma mission de vie, mais c'est plus que ça. Tu sais, je pense que le but dans la vie, c'est d'être bien, d'être heureuse. Euh, Puis, à travers les fonds du U, là, dans le fond, quand c'est difficile, ce qui m'aide, c'est de créer le calme à l'intérieur de moi pour que, à travers la tourmente, il y ait cet espace-là où je peux respirer puis apprendre à rester là au lieu de vouloir me sauver puis être bien à tout prix. Fait que, tu sais, c'est pas la culture du bonheur à tout prix, mais plutôt d'apprendre à rester là, les deux pieds solidement ancrés puis à dire ouh, c'est inconfortable en ce moment, mais il y a quelque chose que je vais apprendre, tu sais, de ça, nécessairement. Je repense, il y a plein de souvenirs qui remontent à la surface. Ça me fait penser à un accouchement, dans le fond. Tu sais, à mon premier accouchement, là, quand ça a commencé à être sérieux, là, les vagues de contraction, ça a fait comme au secours, tu sais, libérez-moi. Au deuxième, j'ai appris à rester plus là, mais la peur me figeait par en dedans. J'ai rendu à la troisième, je me suis dit, OK, ben
je vais m'outiller. Fait que j'ai fait de l'auto-hypnose, je me suis entraînée. Tu sais, l'analogie est là, là. Je veux dire, la méditation, ça n'arrive pas comme tu fermes tes yeux, tes zen à go. Il y a quand même une pratique là. Puis ça a fait en sorte que j'ai pu accoucher d'un bébé encore plus gros que les 2 premiers quand même, tu sais, dans un état d'accueil, de calme. Fait qu'à travers, tu sais, ces grosses contractions-là de la vie, d'être capable de laisser la vie arriver, tu sais, tracer son chemin. L'année dernière, en mars dernier, ça va faire 1 an bientôt, je me suis cogné la tête et j'ai fait une commotion cérébrale. Mais tu sais, vraiment, j'ai été, je me rappelle plus, tu sais, un bon 2 mois, là, je ne pouvais pas rien faire, là, tu sais, pas conduire, pas rien. Fait que, tu sais, tout l'aspect rationnel était parti, mais il y avait la partie sage de moi qui était là. Fait que c'est dans l'adversité, j'ai pu vivre justement, c'est quoi ça? De dire, mon Dieu, quand le rationnel n'est pas là, là, il y a quelque chose qui... J'ai continué à faire mes escapades, à accompagner. C'était hallucinant. Mais je ne pouvais pas conduire. Tu sais, des tâches vraiment cartésiennes, c'était impensable. Fait que, ce qui me fait dire que quand il y a des choses qui sont difficiles, tu sais, on appelle ça, bon, les cadeaux mal emballés, il y a toujours quelque chose, ben moi, j'en ressors avec un message, parce que je me suis abandonnée là-dedans. Au lieu de capoter, ben, j'aurais pu, là, c'était un petit peu épeurant, de me dire, bon, ben OK, je vais faire, puis en plus, c'était ici. Tu sais, c'est beau, hein? J'ai eu l'impression d'accoucher par le chakra de la couronne, c'est comme, wouhou! Je me suis dit, OK, on va faire semblant que tout a déconnecté, toutes les vieilles croyances limitatives ont déconnecté. Je vais en profiter pour voir et faire autrement, reconnecter ça différemment. Ça a été extrêmement puissant parce que c'est ça qui est resté. Maintenant, quand il y a comme les vieux patterns qui arrivent, tu sais, ça sonne faux. Je me dis, j'ai pas raison. Tu sais, j'ai toujours réagi de telle façon, mais maintenant, ça marche plus parce que tout est dans tout, tout est là, puis il s'agit juste de changer d'angle de vue, puis de me rendre compte qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres façons de voir, mettons, une situation, d'y réagir différemment qui transforment tout. Puis aussi de voir que quand on arrête de vouloir tout contrôler, là, tu sais, avec l'aspect plus rationnel, puis qu'on laisse plus de place à l'apprentissage de nous, hey, les choses coulent tellement plus facilement. Il y a des choses que j'ai réussi à faire là, avec pas de rationnel qui me dit, mais mon Dieu, puis non seulement, tu sais, le résultat est beau, mais surtout l'état dans lequel je me suis laissée porter, c'est ça qui est plus le fun. Comprenez? Tu sais, c'est pas juste de se rendre quelque part, mais aussi de comment on s'y rend. C'est le fun quand c'est un peu plus fluide, plus doux, plus smooth, tu sais. Fait que ça a été le fun, finalement. C'est des beaux exemples que tu nous donnes, Manon. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve que c'est tellement right on en plus, là. Merci. Merci. Tu nous parles de ce que tu veux, c'est être heureuse, en fait. Moi, je me pose la question, est-ce que dans ta recette pour être heureuse, tu as des éléments particuliers? Puis si oui, pourrais-tu nous en nommer quelques-uns, en fait, qui font partie de ta recette pour être heureuse? Moi, là, je suis une passionnée dans la vie, là. Tu sais, j'aime découvrir, j'aime apprendre. Fait que, tu sais, j'avance, là, puis je crée un peu un joyeux chaos sur mon passage parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui m'appelle. Fait que, tu sais, dans mon coffre à outils, il y a plein de choses. Mais par-dessus tout, ce qui est arrivé en choisissant de faire ce travail-là, tu sais, j'ai fondé M Commuse en 2009, dans un grand lâcher-prise, un grand retour vers moi à reprendre en main la création, puis à me donner la permission de ne pas faire des choses parfaites, de ne pas viser la perfection, de viser plutôt être là. Tu sais, arrêter d'avoir la vision du « je vais être heureuse quand telle chose va arriver ». J'appelle ça une vision myope de la vie. Tu sais, es tout le temps dans le futur. Ce qui est très drôle, c'est que depuis ce temps-là, là, ma vision s'améliore. T'avais depuis avoir besoin de lunettes, puis c'est pas parce que je vois pas bien de proche, là, c'est que, bon, c'est un bel addon. Hein? Tout ça pour dire que justement, quand on lâche prise sur le degré, tu sais, sur la recherche de perfection, que c'est là que le bonheur arrive. Fait que peu importe les outils que je vais utiliser, si c'est ça, si j'arrive dans le processus à me détendre, à me voir, à accepter ce qui sort. Puis la plus belle analogie, c'est ça, tu sais, dire
Si je m'emballe avec la couleur, là, tu sais, puis que je laisse pas le temps à la peinture de sécher, puis ça commence à faire gris-brun, il n'y a personne qui va venir me dire que c'est satisfaisant que ça soit laid de même, là, tu sais, que tu dis « Oh, j'aime pas ce qui sort, là ». Mais c'est vraiment intéressant, par exemple, parce que tu vas dire « Ah, OK, première affaire, je me suis emballée avec mes couleurs. Ben, c'est cool. Tu sais, on va le célébrer. Déjà, j'avais cette place-là pour m'amuser. Puis après, j'ai toujours la possibilité, tu sais, j'ai le choix de laisser sécher la peinture, puis après, de dire qu'est-ce que je fais. Fait que l'analogie avec la vie, c'est ça aussi. Tu sais. Fait que c'est ça, moi, ma vision du bonheur. C'est de me laisser la place pour être, pour pas être parfaite, pour pas viser la perfection, mais plutôt être bien. Puis, j'ai écrit le livre « Créer le meilleur de soi », puis le meilleur de soi, c'est là, c'est au centre. Tu sais, quand tu es capable de dire « Ah, je me sens bien ». C'est pas nécessairement avec le gros sourire, puis aller voir plein de gens. Non, juste « Ah, moi, je me sens bien ». C'est au centre. Donc, de le cultiver encore et encore à chaque jour par tellement de façons, tu sais. Fait qu'il faut rester alerte à dire qu'est-ce que j'ai besoin. Ça me fait penser cette semaine, ça vous est-tu déjà arrivé, tu sais, de dire ah, j'ai le goût de faire quelque chose, puis je regarde tout, là, puis j'ai le goût de rien faire. Puis j'ai le goût de faire quelque chose, mais ah, voyons, j'essaye quelque chose, ça me tente pas, ça me tente pas. À me retrouver finalement à jaser avec ma puce qui a 9 ans, puis elle était dans le bain, puis ça t'arrive-tu, ça, des fois, Olivia? Puis finalement, je lui parlais, puis je faisais le ménage dans la salle de bain, puis elle me regarde, puis elle dit des fois, la réponse, la bonne réponse, c'est aussi de faire le ménage. Je fais tellement. Tu sais, l'énergie, là, avait besoin d'être comme brassée, là, puis tu sais, d'être là dans le mouvement, puis je me sentais juste fondamentalement bien. Fait que tu sais, c'est pas juste d'écrire ou de faire du collage ou de la peinture, la réponse aussi. Des fois, c'est de faire du ménage ou sortir, marcher, courir, appeler quelqu'un, danser, tu sais. Fait que c'est ça ma vision du bonheur, dans le fond. C'est pas tant la perfection ou le bonheur à tout prix, chose que je faisais avant, par exemple. Tu sais, me dire, si je suis pas heureuse tout le temps, ben il manque quelque chose, tu sais, mais apprendre à vivre avec notre part d'ombre aussi, ça devient notre colonne vertébrale, ça permet de se tenir debout, là, tu sais, fait que ça ressemble un peu à ça, là. Oh wow! Quelle belle recette du bonheur! J'avais le goût d'écrire, tu sais, on va le regarder encore à nouveau. Manon, merci beaucoup. Quelle générosité. On a une dernière question pour toi. Si tu avais un message ou quelque chose à partager avec notre communauté, qu'est-ce que tu partagerais avec nous? Moi, mon message, c'est de oser regarder ce qu'on faisait avant, puis qui nous faisait fondamentalement du bien, en lien avec notre corps, de se remettre à vibrer pour écouter notre intuition. Puis travailler avec nos mains, littéralement, ça donne un sens à notre vie. Que ce soit de réparer des objets, de faire du ménage, faire la vaisselle, ça compte. Ça aussi, quand t'en profites pour être là tu sais, être bien. Donc, j'encouragerais les gens à regarder, à observer, avant même de se mettre en action, avant même d'aller dépenser une fortune. On n'a pas besoin. On fait avec ce qu'on a là sous la main. Puis, de se remettre à observer notre vie à travers nos yeux d'artistes du quotidien. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux transformer la situation? Observez votre maison. Comment vous pourriez déplacer les meubles? Tu sais, il n'y a rien qui est figé, là. Puis le fait de s'ouvrir à ça, ça nous fait réaliser que peu importe ce qui arrive, on a toujours le choix. Tu sais, on l'entend, ça. Hein? C'est pas ce qui nous arrive, mais c'est plutôt comment on y réagit qui... Bon. Ben, c'est exactement ça. Fait que de se remettre à travailler, puis à partir du moment aussi pour la création, il y en a qui me disent ah, j'ai pas de talent, tu sais. Non, mais est-ce que ça t'appelle un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose qui, en dedans, te donne envie d'y croire? Bien, si la réponse c'est oui, bienvenue dans le club, là. Tu sais, amuse-toi, donne-toi la permission de même dessiner un bonhomme allumette, là. Mais d'être là. Il y a une partie de toi qui va être tellement, tellement heureuse de dire « Enfin, on y revient! » Ça me fait penser, il y avait un groupe de femmes que j'accompagnais qui étaient toutes au niveau des ressources humaines, tu sais, des vice-présidentes en ressources humaines qui n'ont pas vraiment beaucoup de place dans leur vie pour, tu sais, juste être là. Bon. Puis, il y en a une qui était assise par terre en train de faire de la peinture, puis elle a poussé un gros soupir, puis elle a dit
Ah mon Dieu, je me rappelle pas c'était quand la dernière fois que j'avais fait juste du bleu. Cette phrase-là, là, elle m'est restée, tu sais, faire du bleu, juste pour faire du bleu, pas pour peindre un grand tableau, mais elle était là, puis il y avait comme un grand calme. Fait qu'on peut-tu se donner tu sais, la permission d'avoir, je sais pas, un set de peinture à l'eau d'enfant avec des belles couleurs là-dedans, puis juste être là en train de faire une couleur à la fois. Puis d'être vraiment là, de la regarder, de la manger par les yeux, puis de s'en nourrir. Fait que c'est ça le message, dans le fond, que je veux transmettre, c'est de prendre le temps euh, de prendre soin de soi, oui, mais de se remettre à travailler avec nos mains, de créer, d'écrire à la main aussi. Et ça fait en sorte on vient engraisser notre capital résilience, notre capital bonheur, bien-être au centre. Puis, entre vous et moi, ben moi, ça me rassure de savoir que, tu sais, dans ma communauté, j'ai du monde de toutes les sphères, tu sais, de la profession. Puis, tu sais, je regarde mes comptables, policières, avocates, là, ça me rassure de savoir que, tu sais, qu'elles font ça parce qu'on a accès, en tant que société, au meilleur de ces personnes-là, tu sais. Fait que peu importe ce qu'on fait dans la vie, on ne veut pas nécessairement tous être des artistes professionnels, mais d'avoir accès à ça, ça fait en sorte que, ben, en tant que société, on se transforme puis on se rend compte qu'on n'a pas besoin de combler un vide en achetant, mais plutôt en créant. Hein? Tu sais, dans le donner et recevoir, ben de transformer ce qu'on apprend, ce qu'on aime, hein? Tu donnais un sens, ne serait-ce que pour toucher une seule personne, nous d'abord. Tu sais, déjà juste ça, là, ça reste, c'est une belle chose, je pense, à faire, vraiment. Wow! Effectivement, ça me donne le goût de sortir mes pinceaux puis de faire du bricolage. Là, c'est vrai que ça fait tellement du bien. Oh Manon, c'est comme on le garderait encore plus longtemps. Il me semble que tu as une énergie apaisante. On a envie d'aller utiliser nos mains puis de créer à côté de toi. Merci pour ces beaux mots que tu nous as partagés. Puis j'espère que les gens vont aller te retrouver soit dans ton livre qui est Créer le meilleur de soi Oui. ou sur ta communauté. Ici. Merci. Merci à vous deux. Puis, ben moi, je vais me joindre à vous pour le processus de pleine lune. J'adore ça parce que, tu sais, on a soif de ça, ces rituels-là, puis s'ouvrir à plus grand que soi, c'est-à-dire se tourner juste à ce qui se passe dans le ciel, puis dire, bon, ben, on peut-tu utiliser ça aussi comme un marqueur de temps? Hein? Puis, tu sais, c'est pas un an, là. C'est un cycle lunaire. Je trouve ça tellement beau, là, vraiment. Merci. On va t'accueillir les bras grands ouverts la prochaine fois. Oui. Merci beaucoup, Manon. Tu es une femme de lumière. Merci. Merci à vous deux. Merci.